On a eu quelques différences tantôt, donc merci de l'information. Alors, bienvenue aux deux équipes, bienvenue à tous pour cette 5e joute du débat oratoire des Jeux du commerce 2016. En première ronde, donc, je répète la résolution du gouvernement, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Alors, sans plus attendre, je demanderai au premier ministre de venir s'adresser à la Chambre pour une période de 5 minutes. Un, deux. Merci beaucoup, Monsieur le Président, membres de l'opposition, distingués collègues du gouvernement. Nos aînés ont contribué avec leurs mains, avec leur sang, leur sueur et leurs larmes à former la société canadienne d'aujourd'hui, à former le peuple que nous sommes. Comme le poème de guerre canadien le dit si bien, actuellement, par leur situation problématique, ils nous tendent le flambeau et c'est à nous, peuple canadien, de le porter bien haut. C'est à nous de veiller à résoudre les situations problématiques qui les affligent. C'est dans cette optique que le gouvernement canadien propose aujourd'hui la mesure de bonifier le programme de sécurité de la vieillesse. Pardonnez-moi. Cette mesure, je vais d'abord débuter avec les modalités de la mesure. Donc, au niveau de nos modalités, dès le 1er juillet 2016, le montant mensuel, 1er juillet 2016, le montant mensuel sera augmenté de la PSV, donc la prestation de sécurité de la vieillesse, sera augmenté à 1 500 $ par mois pour un total annuel de 18 000 $. Veuillez bien noter, par contre, que le caractère dégressif de la mesure ne sera pas affecté. C'est tout simplement le montant de la contribution, plutôt le montant de la prestation qui sera affecté par cette mesure. Aujourd'hui, le gouvernement canadien se base sur 4 arguments pour soumettre cette mesure. Tout d'abord, nous sommes certains que cette mesure nous permettra de bonifier la qualité de vie de nos aînés. En second lieu, nous sommes certains qu'elle pourra réduire les inégalités sociales de notre société. Sur un troisième temps, nous voulons également réduire la pression sur nos services sociaux. Et en quatrième lieu, ma collègue, dans son temps de parole, vous montrera comment nous allons éliminer l'injustice du marché du travail via cette mesure. J'enchaînerai donc avec les 3 premiers arguments du gouvernement. En premier lieu, nous voulons bonifier la qualité de vie de nos aînés par cette mesure parce que, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons augmenter le montant de prestations de sécurité de la vieillesse qui leur sera dévoué. Nous sommes convaincus que c'est notre rôle constitutionnellement au gouvernement canadien de le faire, puisqu'on peut regarder les chapitres 1 et chapitre 5 de la Constitution canadienne. Nous pouvons voir que le bien-être psychologique et physique de la population canadienne est notre responsabilité au gouvernement. Et nous l'avons vu avec l'augmentation des différents coûts de la vie au Canada. Nos aînés sont de plus en plus sous la pression. Les aînés de 65 ans et plus forment 17 % de notre population. Toutefois, au niveau des personnes aînées vivant sous le seuil de la pauvreté, c'est près du tiers des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté au Canada qui sont âgées de 65 ans ou plus. On le dit, 25 % donc des aînés qui vivent seuls sont dans une situation de pauvreté accablante. Avec les différents coûts de la vie qui augmentent, on n'a qu'à penser au panier d'épicerie qui va augmenter de 6 % environ en 2016. Nous voulons permettre aux aînés d'avoir les mesures financières nécessaires pour suivre un niveau de vie acceptable et donc on les aide à mieux combler leurs besoins courants tels se loger et se nourrir. En deuxième temps, nous voulons réduire les inégalités de notre société. On le sait, le Canada, avec son index Gini, donc son coefficient d'inégalité sociale de 0,32, est bien situé dans le monde. Toutefois, si nous regardons les sociétés qui ont un coefficient inférieur, par exemple la Suède, le Danemark, la Finlande, ce sont tous des pays qui dédient une très grande portion de leurs ressources à le bien-être de leurs aînés. Comme c'est une mesure dégressive fondamentalement, c'est déjà une mesure qui s'attarde à donner des ressources aux personnes qui sont les moins bien nanties et les personnes qui sont les mieux nanties n'en profitent pas.
Le revenu médian des seniors est de 25 000 tandis qu'il est de 53 000 dans toute la société. On voit déjà qu'à la retraite, et même donc dans les dernières années, les dernières décennies après le travail, les aînés n'ont pas le même rythme de vie, n'ont pas donc le même train de vie que les personnes qui travaillent. Donc, nous voulons, avec cette mesure, essayer de combler l'écart qu'il y a déjà entre les aînés et la population qui travaille, puisque nous croyons qu'il est de notre responsabilité de donner à nos aînés, qui sont les jeunes de demain, des conditions de travail qui sont respectables. En troisième lieu, nous voulons réduire la pression sur les services sociaux parce qu'on sait, quand on parle de services sociaux, la règle est qu'1 $ en prévention sauve 3 $ de traitement. Avec l'inversement de la pyramide des âges, avec le ratio de personnes aînées de travailleurs pour personnes aînées qui est présentement de 4,4, mais qui va être de 3 pour 1 en 2031, nous devons réduire la pression de nos services sociaux. La santé est le plus gros poste budgétaire de nos provinces et nous sommes certains qu'en investissant dans la qualité de vie de nos seniors, nous allons pouvoir réduire nos coûts de santé, réduire nos coûts donc de services sociaux. Et c'est dans une optique future que nous proposons cette mesure. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le Premier ministre. Alors, pour une période de 5 minutes, le chef de l'opposition pourrait se présenter. Monsieur le Président, membre du gouvernement, en tant aujourd'hui que chef de l'opposition, je tiens à mentionner que la résolution présentée par le gouvernement de bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse est premièrement irresponsable. Nous allons tenter de prouver ce point. En fait, nous allons contrecarrer cette mesure en expliquant très clairement sous 4 arguments différents que je vais vous expliquer à l'instant, que cette mesure est, comme je l'ai dit encore une fois, irresponsable. Premièrement, le déficit attendu dans les prochaines années est déjà très élevé, comme nous le savons, et il serait, ma foi, irresponsable, encore une fois, de tenter d'augmenter ce déficit sur la classe moyenne en ce moment. C'est un peu comme un marteau qui s'acharne sur le même clou à chaque fois, de vouloir augmenter le fardeau de la classe moyenne. Cette classe qui, comme Monsieur le Premier ministre l'a dit, Monsieur le Président, est déjà très affectée et travaille à la sueur de son front et de son sang. Ensuite, j'enchaînerai avec une question. Nous voudrions savoir à l'opposition, comment allons-nous financer cette mesure? Quel programme a été prévu pour bonifier le programme de sécurité de vieillesse à 1 500 $ par mois? Allons-nous augmenter les taxes? Allons-nous couper dans des programmes qui sont déjà indispensables? Ou encore une fois, augmenter les impôts? Et finalement, nous allons présenter une contre-proposition. Nous allons proposer pourquoi, au lieu d'augmenter encore une fois le fardeau, en bonifiant la pension, le programme de vieillesse, pourquoi songerait-on pas à retarder l'âge à 67 ans? Pourquoi, encore une fois, on doit payer pour de longues années? Pourquoi doit-on, comme je l'ai dit, toujours frapper sur le même clou, notre classe moyenne? Donc, je vous rappelle nos 4 arguments. Le déficit attendu est beaucoup trop grand pour être capable, encore une fois, de dépenser de l'argent de nos coffres, de nos contribuables, dans un programme qui, ma foi, est nécessaire. On ne peut pas le nier. Mais peut-être on va un peu trop vite. Peut-être qu'on ne met pas les pions dans le bon ordre. Mon deuxième argument était
comme je viens de le mentionner, d'augmenter le fardeau sur la classe moyenne, et le gouvernement en est d'accord, il nous en a parlé. Finalement, j'ai eu ma question. Comment allons-nous financer cette mesure? Quels seront les effets réels? Lorsqu'on annonce une nouvelle mesure, Monsieur le Président, il est important de savoir comment on va le faire. On a eu des chiffres, on sait à combien se chiffre l'augmentation. On sait qu'on parle de 1 500 $ par mois. On sait tout ça. Ce qu'on ne sait pas, et ce qui est évident, c'est que c'est un programme qui est impossible à autofinancer. Il ne peut pas s'autofinancer. On doit couper ailleurs, on doit augmenter. Nécessairement, il y a toujours deux colonnes, la colonne des dépenses et la colonne des revenus. Il faut rester logique, conscient de l'effet que ça a sur l'économie canadienne. Est-ce que vraiment un gouvernement responsable se permet de ne pas mettre de mesures pour réellement créer de la richesse? Et finalement, Monsieur le Président, je vous rappelle notre proposition de retarder, certes bonifier si vous le voulez, mais de retarder l'âge d'éligibilité de la pension de vieillesse à 67 ans. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, j'appellerai le premier représentant du gouvernement à s'adresser à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. On peut reconnaître la grandeur d'une société par la façon dont elle traite ses aînés. C'est ainsi pourquoi aujourd'hui, le gouvernement propose de bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse. Je vais diviser mon temps de parole de la façon suivante. Je vais d'abord énoncer le 4e argument du gouvernement, puis je vais revenir sur les points qui ont été soulevés par l'opposition. En ce qui a trait à notre 4e argument, il s'agit d'éliminer l'injustice du marché du travail. En fait, on le sait, étant donné le niveau actuel de la PSV, ce n'est pas un salaire qui est assez élevé en ce moment pour les personnes qui atteignent l'âge de la retraite parce qu'elles doivent continuer à être actives sur le marché du travail pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, ce groupe d'âge est souvent mal accueilli puisque les employeurs préfèrent nettement une main-d'œuvre qui est jeune et plus attrayante. Par exemple, à compétences égales, Julie et Martine. Martine est plus près de l'âge de la retraite que Julie. C'est officiel que l'employeur va prioriser Julie puisqu'elle elle représente un avantage concurrentiel pour l'entreprise puisqu'elle va pouvoir y travailler plus longuement. Ainsi, il devient alors plus difficile pour Martine, qui est près de l'âge de la retraite, de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins de façon convenable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait le choix de proposer ce projet de loi qui est de bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse. En ce qui a trait aux arguments qui ont été soulevés par l'opposition. On nous a dit que, premièrement, on avait un déficit budgétaire au Canada et que cette mesure allait seulement alourdir ce déficit. En fait, nous, ce qu'on trouve au gouvernement, c'est irresponsable de se soucier d'un groupe d'âge qui est fragile et qui est souvent négligé face au déficit budgétaire. Ainsi, nous priorisons ce groupe d'âge parce que c'est un groupe d'âge qui est souvent fragile et que nous négligeons très souvent dans notre société. Et c'est pourquoi nous voulons mettre en place ce projet de loi. Deuxièmement, on nous dit qu'on augmentait le fardeau de la classe moyenne avec ce projet de loi. En fait, j'aimerais rappeler à l'opposition qu'au dernier trimestre de 2014, le gouvernement a obtenu un surplus de 2,1 milliards de dollars. Ainsi, on n'augmente pas le fardeau de la classe moyenne puisqu'il y a des surplus qui sont à venir pour le budget du gouvernement canadien. Aussi, on nous a fait part d'une contre-proposition. On nous a dit de retarder l'âge de la retraite à 67 ans. Mais comme je vous l'ai expliqué, les personnes qui sont près de l'âge de la retraite ne représentent pas une main-d'œuvre qui est attrayante pour les employeurs parce qu'ils préfèrent engager des personnes qui sont plus jeunes. Et sachez aussi, Monsieur le Président, que la qualité de vie de nos aînés est en déclin dès l'âge de 64 ans, ce qui est en deçà du projet de la contre-proposition qui est apportée par l'opposition.
Ainsi, notre gouvernement propose de bonifier le programme de la sécurité de la vieillesse pour augmenter la qualité de vie de nos aînés, pour réduire les inégalités, pour réduire la pression sur les services sociaux et finalement pour éliminer l'injustice sur le marché du travail. Merci. Merci, Mme la représentante. Alors, j'appellerai le premier représentant de l'opposition. Je m'excuse, on est rendu où? Oui, premier représentant de l'opposition. Monsieur le Président, distingués collègues, distingués membres du gouvernement, aujourd'hui, je vais faire un retour sur les arguments qui ont été énoncés par mon chef. Au nom de l'opposition, nous sommes contre la bonification. Nous proposons 3 arguments, dont le déficit attendu est trop important dans les prochaines années pour cette sorte de bonification. Deuxièmement, le fardeau se retrouve encore une fois dans les mains des particuliers, soit la classe moyenne. Et troisièmement, nous conseillons fortement de repousser de 2 ans le régime de sécurité de la vieillesse. Je vais l'expliquer plus tard. Premièrement, quand on parle de déficit attendu, on sait que le gouvernement actuel a prévu un déficit sur 5 ans qui est faramineux. On ne peut pas se permettre une nouvelle dépense de cette sorte qui avantagerait juste une petite partie de la population. Au contraire, cette augmentation ne va pas vraiment venir affecter l'économie actuelle, car cette somme d'argent ne suffit pas à permettre la survie en tant que telle, les besoins de base d'une personne âgée. Deuxièmement, encore une fois, la classe moyenne est affectée. Ça veut dire que le fardeau sur le dos de la classe moyenne augmente sans relâche. Mais, Monsieur le Président, c'est très dommage de voir encore une fois la classe moyenne décoper sur une mesure qu'on n'en a pas, comme je l'ai dit plus tôt, n'a pas d'avantage économique, car on octroie encore une fois une dette supplémentaire qu'on n'avait pas attendue, qui n'était pas expliquée sur le dernier budget. Nous croyons qu'il est temps d'allouer une pause à la classe moyenne, qui sont toujours les premiers à se faire couper l'herbe sur le pied. C'est très dommage de toujours couper la classe moyenne en premier. Les travailleurs, le ratio de travailleurs au Canada n'est pas très avantageux pour la classe moyenne, parce que le ratio avec les baby boomers qu'on a connus ne laisse pas chance un ratio positif pour payer cette dette qu'on va accumuler avec l'augmentation de 1 500 $. Sinon, je reviendrai sur l'augmentation de 2 années pour avoir accès à la sécurité de la vieillesse. Comment on voudrait l'approcher, dans le fond, c'est que, Monsieur le Président, comment on peut concevoir que en moment de déficit, ce soit juste les personnes âgées qui obtiennent un avantage, contrairement, on devrait encadrer les personnes âgées, leur permettre d'avoir des emplois accessibles, leur permettre un encadrement au niveau des ressources pour un emploi, soit à temps partiel, soit avec des avantages, soit avec juste augmenter une portion attribuée aux entreprises pour leur permettre de travailler un peu plus longtemps, juste pour permettre une meilleure retraite, permettre des avantages à long terme. Au contraire, tout ce qu'on permet, c'est une dépense supplémentaire qui n'avantage aucunement le Canada. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'appellerai le second représentant du gouvernement à venir s'adresser à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais seulement vous rappeler que le débat se concentre sur est-ce que nous devons ou non bonifier aujourd'hui le programme de sécurité de vieillesse et non pas repousser l'âge de retraite. Et même si ce débat était sur l'âge de retraite, nous vous avons très bien démontré qu'augmenter l'âge de retraite n'est pas une bonne mesure également pour notre Canada. Monsieur le Président, je vais diviser mon temps de parole de la façon suivante. Je vais revenir sur les 2 derniers arguments de l'opposition et je vais par la suite revenir sur nos arguments pour vous montrer pourquoi il est essentiel aujourd'hui de bonifier le programme de sécurité de vieillesse. Du côté de l'opposition, tout ce qu'on nous apporte comme argument, c'est que la mesure coûte cher. On vous l'a dit, Monsieur le Président, 1 $ en investissement, c'est 3 $ en prévention. On vous a également dit que les derniers résultats enregistrés présentent un bénéfice net de 2,1 milliards. On n'est donc pas en problème financier du côté du gouvernement. Les déficits attendus, tels énoncés par l'opposition, sont en fait énoncés par le directeur parlementaire et non pas par
les budgets que nous avons effectués au gouvernement. On nous dit également qu'on va augmenter le fardeau sur la classe moyenne. Eh bien, Monsieur le Président, tous ceux qui sont présentement dans la classe moyenne seront dans la classe des personnes âgées de 65 ans et plus dans le futur. C'est donc dire qu'aujourd'hui, en bonifiant la pension de sécurité de vieillesse, on vient aider notre classe moyenne qui, quand elle atteindra l'âge de la retraite, pourra bénéficier, tels les aînés d'aujourd'hui, de cette mesure de bonification de la sécurité de la vieillesse. Sinon, dans le fond, du côté du gouvernement, ce qu'on vous a dit, et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, que l'opposition n'est aucunement revenue sur nos arguments. On considère donc que l'opposition est d'accord avec le fait de bonifier le programme de sécurité de vieillesse et ne fait que se concentrer sur est-ce qu'on doit augmenter l'âge de retraite à 67 ans. Monsieur le Président, nous, ce qu'on vous a dit, c'est que ça vient bonifier la qualité de vie de nos aînés. C'est notre rôle constitutionnel de veiller au bien-être physique et psychologique des Canadiens. Et nos aînés, eh bien, Monsieur le Président, font partie des Canadiens et Canadiennes que nous, on tente de veiller à leur bien-être. Avec cette mesure, on aide nos aînés à subvenir à leurs besoins essentiels de se loger et se nourrir. On vous l'a dit, le coût des paniers d'épicerie, c'est des augmentations de 6 % qui s'en viennent pour les fruits et légumes, les noix. Et qu'est-ce que le Guide alimentaire canadien nous dit? Eh bien, de manger des fruits et légumes et de manger des noix. Monsieur le Président, si on garde le programme de sécurité de vieillesse à ce niveau, les aînés ne pourront plus subvenir à leurs besoins essentiels. Et nous, ça nous attriste du côté du gouvernement. Et comme on a à cœur cette population, on veut venir les aider en augmentant le programme de sécurité de vieillesse. On veut également réduire les inégalités de notre société. On vous l'a dit, 27 % des aînés vivent sous le seuil de la pauvreté, tandis que certains passent leur année en Floride à se prélasser au soleil. Nous, ce qu'on veut, c'est réduire les inégalités de notre société et permettre à tous les aînés de vivre à un niveau de qualité acceptable. C'est ça. On veut également réduire la pression sur nos programmes sociaux. On vous le rappelle, 1 $ en investissement, c'est 3 $ en prévention. Étant donné qu'on va offrir une qualité de vie supérieure à nos aînés, eh bien, c'est réduire les coûts pour nos hôpitaux, les coûts de médicaments que ces personnes âgées devront consommer, étant donné qu'ils vont avoir une meilleure qualité de vie. On veut également éliminer l'injustice du marché du travail, puisqu'on vous l'a dit, une main-d'œuvre qui est âgée de 65 ans et plus est considérée moins performante qu'un jeune qui vient de sortir des études et qui a début trentaine. Donc nous, on considère qu'aujourd'hui, nous devons bonifier le programme de sécurité de vieillesse pour bonifier la qualité de vie de nos aînés, pour réduire les inégalités de notre société, pour réduire la pression sur nos programmes sociaux et pour éliminer l'injustice du marché du travail. Qu'est-ce que l'opposition a à dire là-dessus? Rien. On vous le rappelle, nous, on veut bonifier le programme de sécurité de vieillesse et on considère que c'est une mesure responsable pour nos aînés, pour notre classe moyenne, pour notre jeunesse. Merci, M. le Président. Merci. Alors, j'appelle le second représentant de l'opposition à s'adresser à la Chambre. Merci, M. le Président. Tout d'abord, le gouvernement nous accuse de ne pas avoir de contre-argument pour leur argumentaire. Je vais en amener. Vous parlez ici qu'il va y avoir une augmentation de 6 % des frais alimentaires cette année, en 2016. Vous parlez que les aînés vont avoir de la difficulté à pouvoir s'acheter des noix, si je peux prendre vos paroles. Eh bien, à vous entendre, on croirait qu'ils ne monteront pas pour la classe moyenne non plus. On croirait que c'est seulement pour les aînés que ces frais-là vont augmenter. Eh bien non, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Elles vont monter pour tout le monde. Donc, en redistribuant ce fardeau à la classe moyenne, c'est eux également qui seront touchés et qui vont avoir plus de difficultés. Le gouvernement nous parle qu'au 3e trimestre, il y a eu des gains. Bien sûr, ici, on oublie probablement qu'on a une dette ici au Canada et que puisqu'on fait de l'argent, nous ne pouvons pas, mon Dieu, nous pouvons nous permettre de la dépenser. Je crois que justement, ce n'est pas réaliste. Il faut aussi penser à l'avenir, comme il nous parle, et nous devons également justement nous concentrer à payer cette dette pour enrichir l'ensemble des Canadiens. Le gouvernement nous parle de trouver des emplois. Vous savez que les personnes âgées peuvent avoir de la difficulté à trouver des emplois. Eh bien, au Canada, dans notre beau pays, nous avons des lois pour protéger la discrimination. Et les lois sont là pour les protéger. Nous les avons mis en place pour s'assurer que l'embauche de tous les travailleurs canadiens et canadiennes peut se faire à n'importe quel âge. Encore une fois,
je vais réitérer certains arguments. Il nous amène encore des projets qui nous coûteront de l'argent, qui vont coûter de l'argent à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. On ne parle pas, bien sûr, il ne nous amène aucun argument, sauf le fait que nous avons fait des gains sur le comment qu'ils vont réussir à payer ceci. Ce sera-t-il une nouvelle taxe, une augmentation de l'impôt, impôt encore qui touchera certainement la classe moyenne? L'argent, c'est important puisque c'est ce qui fait rouler l'économie. S'attaquer directement aux travailleurs qui, eux, justement, comme il l'a dit, si bien le gouvernement, je sais que les aînés ont travaillé à la sueur de leur front pour pouvoir bâtir ce beau pays. Mais les travailleurs, actuellement, ce n'est pas à eux de devoir supporter l'ensemble du fardeau qu'ils vont nous imposer. Le gouvernement nous parle de réduire les inégalités. Pardon, excusez-moi. Le gouvernement, il ne faut pas oublier non plus également, désolé, il ne faut pas oublier, on a parlé d'argent. On a parlé de 25 000 $ en moyenne pour les aînés. On a parlé de 50 000 pour, en moyenne au Canada. Il ne faut pas oublier que les aînés ont beaucoup moins également à payer que les travailleurs. Lorsque les aînés, souvent, leur maison est payée. Souvent, ils n'ont plus d'enfants à la maison à leur charge. Ils ont beaucoup moins de dépenses à amener que les travailleurs de la classe moyenne. Ce n'est pas à eux, comme je le réitère, je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas à eux de devoir payer ce programme de sécurité, d'augmentation du programme de sécurité. Il est normal qu'il n'y ait pas le même budget entre les deux, puis il est normal que les aînés également doivent continuer de faire leur part dans le Canada. Le Canada est un beau pays, un pays qui a une dette. Il faut s'attaquer premièrement à la dette. L'économie d'abord, je crois que c'est ça qu'il faut s'attaquer. Et ce n'est pas en augmentant encore plus de frais que c'est comme ça qu'on va réussir à le faire. Merci. Merci. Alors, pour conclure, j'appellerai le premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer mon temps de parole en posant une question à l'opposition. Vous qui vous faites les apôtres de l'économie, à quel prix se chiffre la vie humaine? Monsieur le Président, l'opposition est totalement insensible quant à la réalité des aînés canadiens. On l'a dit précédemment, les aînés sont 1/6 de notre population, mais 1/3 de nos personnes en pauvreté. L'opposition dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont des maisons payées. Monsieur le Président, s'ils avaient des maisons de payer, peut-être que 27 % d'entre eux ne seraient pas en situation de pauvreté. On le sait très bien. Qu'est-ce que l'opposition a dit réellement dans ce débat? On nous a dit qu'on était irresponsables, en nous citant une anticipation de déficit futur. J'aimerais corriger l'opposition. C'est bel et bien le directeur parlementaire du budget qui a planifié des déficits et non pas le gouvernement. Donc, encore une fois, j'aimerais que ça soit corrigé dans leur prochain temps de parole. Ensuite, on nous a dit que ça allait augmenter le fardeau de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que la classe moyenne de maintenant, c'est les aînés de demain. Si nous investissons dans nos aînés, nous allons investir dans toute la population canadienne. Nous ne croyons pas parce que les aînés sont plus vieux ou sont minoritaires, qu'il faut les laisser pour compte. Le Canada est bâti sur l'égalité des chances. C'est inscrit dans notre Constitution, Monsieur le Président. Il faut donc permettre à tous les citoyens canadiens de bénéficier des mêmes services et d'avoir la qualité de vie qui est bien représentative du niveau de vie canadien et de la place qu'on veut avoir sur l'échiquier mondial. Si nous voulons être le pays numéro 1 dans le monde, Monsieur le Président, nous devons traiter tous nos citoyens canadiens comme étant
les meilleurs au monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement veut bonifier le programme de sécurité de la vieillesse. En troisième lieu, on nous a demandé comment on l'a financé. Encore une fois, je crois que tous leurs arguments baignaient dans le même bain économique. On parle de l'économie. Est-ce qu'on parle du terrain? Est-ce qu'on parle de la nourriture, de la mauvaise nutrition, de la maladie? Non, Monsieur le Président, on n'en parle pas. On parle de chiffres, de chiffres, de chiffres. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné précédemment, lorsqu'on est seul, malade et qu'on a faim, l'économie, ce n'est pas important. Le gouvernement est un gouvernement de terrain. Nous sommes ici pour nos citoyens. Ensuite, on nous a dit qu'augmenter l'âge de la retraite à 67 ans allait bonifier le programme de sécurité. De un, c'est pas parce que, on l'a dit précédemment, les problèmes commencent à 64 ans. C'est pas parce qu'un fonctionnaire décide d'augmenter l'âge à 67 ans que les problèmes vont s'envoler. Ensuite, comment est-ce que augmenter l'âge, donc réduire le bassin de population qui a droit à cette mesure-là, va bonifier le programme? On se le demande fortement. Nous, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on allait bonifier la qualité de vie de nos aînés en leur offrant l'argent nécessaire pour combler leurs besoins et mener une vie heureuse. Comme ils allaient être heureux, ils allaient être donc moins malades, c'est prouvé scientifiquement, et donc on allait réduire les coûts de santé. Dans 15 ans, il y aura 3 travailleurs pour une personne retraitée, Monsieur le Président, il faut prévenir. On a dit que ça allait réduire les inégalités sociales parce que nous voulons être un pays en tête de peloton, et on a parlé de l'injustice du marché du travail que l'opposition a fortement dénié, souhaitant dire que comme on a des lois, il n'y a pas de crime. On trouve ça disgracieux, et donc c'est sur là-dessus que je vais terminer mon temps de parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour clore cette joute, j'appelle le chef de l'opposition à la tribune. Monsieur le Président, je vais commencer par répondre au gouvernement. Premièrement, on nous a posé la question « À quel prix une vie humaine? » Tout le monde connaît la réponse, nécessairement. Une vie humaine n'a pas de prix. Soyons réalistes quand même. Une vie humaine d'aîné ou une vie humaine de classe moyenne qui ne peut pas se nourrir? Il faut faire son choix. Notre choix est fait. Ensuite de ça, on nous a parlé de 27 % des aînés vivant dans la pauvreté. On l'a réitéré dans la conclusion du gouvernement. Eh bien, si c'est 27 % des aînés qui souffrent de la pauvreté, peut-être faudrait-il revoir le programme. Peut-être faudrait-il cibler ces aînés. Parce qu'on va se le dire, égalité n'est pas égale à justice. Ce que je veux dire par là, c'est que si on donne une bouchée de pain à tout le monde, ceux qui en ont faim ont toujours seulement qu'une bouchée de pain. Maintenant, Monsieur le Président, je vais conclure en bonne et due forme, rappeler nos points principaux. J'ai l'impression qu'ils ont été mal compris, peut-être. Le gouvernement veut absolument, l'opposition veut absolument, bien traiter les aînés. On nous a accusés de ça au gouvernement, je ne comprends pas encore. Est-ce qu'on ne juge pas de les maltraiter? On veut bien les traiter, on veut les traiter peut-être différemment, mais il n'est pas question de maltraitance ici. C'est pourquoi le but, c'est de rester responsable. Parce que, comme le gouvernement l'a dit, la classe moyenne d'aujourd'hui est la classe, les vieux de demain, si je peux me permettre. Donc, je le répète, non, non et non. Il n'est pas à l'avantage des Canadiens d'augmenter la PSV. On nous a parlé d'1 $ d'investissement égal à 3 $ de prévention. J'aimerais bien voir où est l'investissement là-dedans. Il ne faut pas mélanger les juridictions ici. On a des juridictions fédérales et provinciales. Il faut faire attention. Il faut être en mesure de discerner les deux. Et est-ce vraiment au gouvernement de fournir complètement le programme de sécurité de vieillesse pour nos aînés? Est-ce vraiment au gouvernement à payer entièrement pour la retraite de nos aînés? Nous avons parlé des vieux qui passaient du temps en Floride et d'autres qui mangeaient des miettes de pain. Eh bien, rappelez-vous la cigale et la fourmi, Monsieur le Président. Peut-être certains le méritent. Nécessairement, quand on travaille fort, on mérite fort. Et je suis certain qu'il y a une multitude d'entreprises canadiennes qui se font plaisir de gérer le patrimoine de nos aînés. Merci, Monsieur le Président. Merci aux deux équipes.
Cette joute conclut donc la 5e joute de la matinée. Alors, merci à vous deux.